Je suis maire d'une commune en Picardie. Liancourt-Saint-Pierre, non, c'est un petit village de 600 habitants. Et nous sommes regroupés avec une commune voisine pour gérer notre école ensemble. Donc nos deux communes, nous représentons à peu près 1 millier d'habitants et nous avons 94 enfants sur le primaire, donc à gérer maternelle jusqu'à CM2. Donc la réforme des rythmes scolaires, oui, nous a été quelque part imposée par l'État. Alors évidemment, on pouvait la prendre tout d'abord comme étant quelque chose qui nous tombait dessus sans en avoir les moyens, donc que faire? Certains ont décidé de ne rien faire. À Marseille, on a vu ce que ça leur a coûté. Nous, on s'est dit que c'était en fait une superbe opportunité de pouvoir mettre un pied à l'école. On a effectivement pu s'impliquer, nous les élus, on nous a demandé de nous impliquer dans l'école et finalement de savoir à quoi servait l'argent que l'on mettait sur l'école. La première chose, c'est comment on organise ce temps-là. Là, c'était un choix fait entre les institutrices, les parents d'élèves et les élus, c'est de dire est-ce qu'on fait un après-midi en regroupant les 4 fois 45 minutes ou est-ce qu'on fait 4 jours à 45 minutes. Donc ce qui était retenu sur notre commune, c'est effectivement du 4 fois 45. Donc on avait à couvrir le temps finalement entre 16h et 16h45. Dans le programme, on a dit le thème ce sera le numérique lors de ces 45 minutes le jeudi. Première journée avec les enfants, oui, on va faire du codage. Mais qu'est-ce que c'est que le codage? C'est simplement envoyer des instructions à quelque chose pour que ce quelque chose les réalise. J'ai pas été plus loin dans l'explication du codage. Je leur ai dit, on va travailler avec des tablettes, puis peut-être qu'un jour on travaillera avec des robots. Mais là, on va déjà commencer par un robot dans une tablette et vous allez lui envoyer des instructions. Il va exécuter ces instructions et si vous lui avez fait exécuter les instructions qui étaient prévues par le jeu, vous pourrez passer le niveau suivant. Donc on a utilisé l'application Lightbot pour faire ça. Là, on a fait du numérique avec les CE1, CE2, CM1, CM2, donc avec une approche un petit peu différente. C'est vrai que sur le CE1, CE2, on a travaillé plus autour du jeu, le fait de passer des niveaux, d'améliorer, d'augmenter la difficulté, alors qu'avec du CM1, CM2, on est vite passé à l'innovation et finalement la création de sa propre histoire, donc là avec l'application Scratch, créer son jeu, créer son histoire. Créer son histoire en fait, c'est vraiment ce qui a marché le plus, parce qu'ils avaient des choses à raconter. Alors, je m'amusais toujours au moment de la remise des enfants aux parents de dire on a fait du codage pendant la classe et les parents là avaient les yeux écarquillés. Sur le jeu Lightbot. Donc là, on était sur une notion de jeu auquel les enfants pouvaient jouer à la maison. Donc là, ce qui était intéressant, c'est qu'avec les enfants, on a travaillé sur Lightbot Junior, mais quand ils sont arrivés à la maison, ils ont demandé à leurs parents, qui avaient déjà des tablettes, d'acheter le jeu. Alors je crois que c'était 99 centimes, hein, c'était pas la ruine. Et les enfants et les parents se sont benchmarkés. Donc j'ai des papas qui sont venus me voir en me disant je suis arrivé à tel niveau sur Lightbot, mon fils est à tel niveau, donc vraiment une très bonne perception. On est vraiment dans l'enfant acteur. Et des parents qui ne sont pas initiés pensent que quand l'enfant est devant un écran, il est passif. Le jeu vidéo, j'appelle ça être un petit peu passif aussi. Mais là, on avait vraiment l'enfant qui crée devant un écran. Et ça a pas mal impressionné les parents. Moi, mon ambition juste à mon petit niveau, c'est juste de mettre des petites graines, de dire aux enfants, le numérique c'est pas très compliqué, coder c'est pas très compliqué. J'ai trop de mouvements sur mon territoire, on est très proche de la région parisienne, il y a beaucoup de déménagements et autres. Il n'y a pas du tout cette volonté-là d'être la French Tech. Et dans l'absolu, c'est la France complète qui doit être la French Tech. Et moi, je suis juste un des petits éléments qui participent aussi à ça.